Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus nous a dit plusieurs fois, plusieurs choses. Il avait dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Et après avoir entendu tout cela, il a dit d'autres paroles qui suivent ces paroles. Et celui qui croit en lui, il aura la satisfaction, il aura la sécurité, il aura le salut, il aura la lumière de la vie. Et celui qui le connaît réellement le Père. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il y a un jeune chrétien qui s'est converti, il a pris la parole de Jésus, il dit que la parole de Jésus le plaise, mais dire que traiter les personnes de brebis, ça n'a pas plu. Et il n'a pas compris que c'était des symboles de paraboles. Et quand on a raconté cette parabole, quand Jésus a donné la parabole sur la fin du monde, et qu'à la fin du monde, il va diviser les personnes en deux parties. L'autre groupe sera les chèvres et l'autre groupe sera les brebis. Et quand on a dit cette parabole de Jésus, il a dit qu'il est d'accord. Et la semaine dernière, Aaron a donné le message pour dire que Jésus est la porte des brebis. Et aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est le bon berger. Et la semaine dernière, on a dit qu'il y a des voleurs et des brigands. Et il a dit que les paroles de Jésus-Christ sont difficiles, sont dures. Il dit tous sont survenus avant lui, sont des voleurs et des brigands. Et c'est vrai que les chefs religieux qui dirigeaient mal les gens se voient dans ce groupe. Mais après ceux qui sont venus pour dire qu'ils sont le Messie, mais qui n'ont pas fait conformément au Messie, ce sont eux les mauvais, les brigands. Donc on nous dit clairement qu'il y a des voleurs et des brigands. Quand Aruna était en train de donner ce message, il y a des paroles qui sont venues à la tête. Est-ce que vous savez que même aujourd'hui, dans nos églises, il y a des voleurs et des brigands? Est-ce que Église est-ce que vous savez que leur but visé, c'est de détourner les fidèles et pas des mensonges pour qu'ils puissent les suivre? Est-ce que quand vous entendez ces gens parler, est-ce que vous allez les reconnaître? On doit pouvoir les reconnaître. Ils donnent de belles paroles. Et très souvent, les paroles qu'ils disent plaisent réellement au cœur. Et à la fin, le but qu'ils visent, c'est que vous soyez leurs disciples et non des disciples de Jésus-Christ.
anga moke Yesu Christa ka kalando ye munu be Yesu don uba kandon ube tuba nofe uba kamane. Et on nous a dit que nous devons faire des hommes des disciples. Il doit pouvoir reconnaître Jésus-Christ, il doit pouvoir reconnaître sa voix. Aye yorumin kalanka bo Yohana sura 10 verset 10 gele kase mugani gele na. C'est ça. Nous venons de lire tout de suite dans Jean chapitre 10 verset 10 à 21. 10 à 21. Et on a dit qu'il y a des bombes de berger. Verset 10 la 10 saba obede verset 12 13. Ute mokosabawi afarako mokosabawi tuye. Et ce ne sont pas de vrais bergers. Et ce sont des mercenaires, ils livrent les brebis aux loups. Et ils font disperser les brebis. Ils ne se soucient pas des brebis, mais ils se soucient d'eux-mêmes. Nibe sekikata laidukorola Ezekiel sura bisabanenane na. Quand vous revenez à Ézéchiel chapitre 34, bisabanenane 34, verset 1 kase verset shekima. Verset 1 à 8. Iba ko Israël nyemene baw munu jatila dendem baw yesaga genaw ala yi olu jalaki ni yona ko de la. Et ceux qui dirigeaient le peuple d'Israël, les bergers, Dieu les a condamnés pour ces choses. Tiens, nebe Ézéchiel sura bisabanenane verset 1 kase shekima nene ba kala tuma. Et chaque fois que je lis Ézéchiel chapitre 34, le verset 1 à 8, nebe nyere sege ka don yalla ni jalaki dote bine kama. Et je me rends à moi-même pour voir si cette condamnation me touche aussi. Kadaka Ézéchiel kitabone avant de munu ye dende baw ye munu ye nyemene baw ye église nyemene baw bi. Surtout le livre d'Ézéchiel nous aide, surtout nous qui sommes des bergers, des brebis aujourd'hui. Koja an tabanka église nafa bla nyefe. Et nous devons mettre les intérêts de l'église au-dessus de toute chose. Ne reka nafa tenga église ka nafa. Ce ne sont pas les intérêts, mes propres intérêts, mais les intérêts de l'église. Kasi ka danaba u balo ni ta fa fait. Et pouvoir nourrir spirituellement les fidèles. Kasi ka danaba torole un deme. Aider les chrétiens qui sont persécutés. Encourager les chrétiens qui doutent pour qu'ils puissent suivre le Seigneur. Et ceux qui sont en train de se perdre, faire tout pour pouvoir les chercher. Et très souvent, nous sommes les leaders de l'église, nous inquiétons très souvent les fidèles. En disant cela, je demande pardon, je me suis auprès de certaines personnes. Depuis qu'on a commencé les cultes, je n'ai pas pu leur rendre visite. Et très souvent, je condamne ou bien je fais des querelles avec eux. Je demande pardon à eux. Et très souvent, je dis, mais depuis qu'on a commencé le culte, vous n'êtes pas venu à l'église. Pasteur, mais il a dit, mais même le dimanche passé, j'étais à l'église. Mais je demande donc pardon. Et même hier, j'ai vu quelqu'un. Je lui ai dit, mais est-ce que ta maladie qui t'empêche de venir à l'église depuis qu'on a commencé à reprendre l'église? Tu n'es pas venu à l'église. Il a dit, même le dimanche passé, j'étais à l'église. Nous devons grandir en maturité et aller au Seigneur ensemble. Jusqu'à son retour pour pouvoir nous prendre. C'est bon d'employer, d'aider les fidèles pour qu'ils puissent progresser. Et le passage d'Ézéchiel chapitre 34, et ce que Jésus dit, c'est comme un miroir qui est placé devant nous pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire de bien et ce que nous pouvons faire de mal. Après avoir parlé des mercenaires, Jésus parle de lui-même en disant qu'il est le bon berger. Verset 14 à 18, Jean chapitre 10. Lui, il connaît les brebis.
Les brebis le connaissent. ale bɛ a ni di a ka sagaw kosɔn. Il donne sa vie pour ses brebis. fɔcogo la ala bɛ ni k'a yɛrɛ saraka a ka sagaw kosɔn. Et en d'autres mots, il est prêt à se sacrifier pour ses brebis. ani a bɛ o kɛ ni a hakili bɛɛ ni diyaɲɛ bɛɛ ye. Il fait avec tout désir, avec sa volonté également. a ko ale b'a ni di ale b'a ta mɔgɔ si tɛ a karaba ale bɛ o kɛ ale b'a ta a yɛrɛ ye a y'o de ci sɔrɔ a fa fɛ. Et il donne sa vie, il la reprend et personne ne l'oblige et c'est ça ce qu'il a reçu de son père. n'i bɛ nin versew kalan yohana surakan na. Et quand je lis ces passages dans l'évangile de Jean, nkalon caman bɛ tigɛ yesu sayako la olu bɛɛ langari de don. et il y a beaucoup de mensonges qu'on raconte sur la vie de Jésus et pour pouvoir détruire tout ce qu'il fait. dɔw ko ko a ma sa. Et certains disent qu'il n'est pas mort. dɔw ko ayi a tun tɛ se ka sa ka da ka kiraba de tun don. Et certains disent qu'il non, il ne peut pas pouvoir parce que c'était un grand prophète. dɔw ko ko dɔ wɛrɛ sara a nɔ la. Et d'autres disent qu'il a été remplacé par un autre. sitanɛ bɛ ka nin kumaw bɛɛ don mɔgɔw da walasa an kumabɔra cogo min na ala fɛ ala ka nɛɛma ni a ka hinɛ barika la walasa k'o bila kɛrɛfɛ adamaden ka taa ɲɛ a ka yɛrɛ bonya la k'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ se ka ala ka arijinɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye. Et Satan met tous ses paroles, tous ses mensonges pour que le salut que Dieu nous a offert nous puissions nous détourner de cela, pour que l'homme puisse continuer à s'émerveiller, pour qu'il puisse avoir le salut par ses propres moyens. kabini jurumu donna diɲɛ la o kɛra adamaden cogoya ye. Et depuis que le péché est rentré dans le monde, ça a été l'habitude des personnes. an b'a misali ye adama ni awa la. Et nous voyons l'exemple dans la vie d'Adam et d'Ève. u ye kanbilali kɛ tuma min na. Et quand ils ont désobéi à Dieu, olu m'a dɔn ko ala ka nɛɛma bɛ et yen. ils u ne m'o savaient faamu. pas qu'il y avait la grâce de Dieu qui existait. u tun m'a dɔn ko ala bɛ sɔn ka yafa u ma ka cɛlabɛnni don olu ni ala cɛ tuguni u tun m'o faamu. Ils ne savaient pas que Dieu pardonne et qu'il va faire une médiation entre Dieu et une réconciliation entre Dieu et eux. u ye mun de kɛ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? u ye kanbilali kɛ tuma min na u ye mun de kɛ. Et quand ils ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? balimaw Chers frères et sœurs, quand ils ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? ala nɔrɔ ye u bila tuma min na u y'a dɔn ko ala nɔrɔ y'u bila u lankolon don u ye mun de kɛ. Et quand ils ont vu que la gloire de Dieu les a abandonnés et quand ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? a fɔra ko. u y'u dogo dɔrɔn tɛ u ye. Ils se sont cachés. furaw kala ka don u yɛrɛ la. Et ils ont fait arracher des feuilles pour pouvoir se vêtir avec ça. i b'a ye bi hali diɲɛ kɔnɔ. Et aujourd'hui même dans ce monde, fɛɛrɛ fila de bɛ yen. il y a deux choses, deux méthodes que les gens utilisent. ala ka fɛɛrɛ. Il y a la méthode de Dieu, ka kisili bɔ a yɛrɛ fɛ ka di an ma. que lui-même il donne le salut aux gens. ani adamadenw bɛ ka fɛɛrɛ min ɲini ka u yɛrɛ sutara yɔrɔ ɲini torofura bisigi adamaden ka kɛwale a dun fɔra ko o tɛ se ka kisili di an ma. Et ce que les gens font, les symboles des faits que les gens cherchent, et ce qui ne peut pas sauver les hommes. yesu ye a ni di anw kosɔn a y'o kɛ ni diyaɲɛ ye a y'a kɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ si ma karaba. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il a fait de lui-même, personne ne l'a obligé à le faire. verset 16 bi fɛn dɔ fɔ ne ma dɔn ni a kalantɔ aw fɛ aw y'a jateminɛ kosɛbɛ. Et le verset dit, 16 dit quelque chose, je ne sais pas si en lisant vous avez constaté quelque chose. saga wɛrɛw bɛ ne fɛ minnu tɛ ni sagabon kɔnɔ wajibi don ne ka na ni olu fana ye u na ne kan mɛn u na kɛ kulu kelen ye ani sagagɛnna kelen. Donc le verset 16. verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. don dɔ ye ne wele. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. ko yesu ye kuma min fɔ verset 16 la. Et ce que Jésus a dit au verset 16, k'ale ni diinɛ jɛkulu mɔgɔ dɔw bɛ sɔsɔli la. et lui, il est en train de discuter avec des personnes d'autres religions. diinɛ mɔgɔw don minnu ma u jigi dalen tɛ yesu ka u ka kisili la. Et ce sont des hommes religieux qui ne se basent pas sur le salut en Jésus-Christ. taabolo dɔw b'u fɛ. Ils ont d'autres méthodes. ko yesu kan bɛ olu de ma ko ja olu fana bɛ don alijinɛ kɔnɔ hali k'a sɔrɔ u dalen tɛ yesu la. Et ils disent que non, Jésus parle d'eux-mêmes, même s'ils ne croient pas en Jésus, ils croient que Jésus est en train de parler d'eux-mêmes. ko yesu ye saga wɛrɛ minnu ko fɔ dɛ k'o y'olu de ye. Et le fait que Jésus parle d'autres brebis, là, ça c'est eux. balimaw
Yesu kambe sagaware jumo ne maya. De quel autre brebis Jésus-Christ est en train de parler? Mununte ne sagabongono. Et ceux qui se trouvent pas dans cette bergerie. Olufana bena do sagabongono. Mais qui vont également rentrer dans la bergerie. Ani au hakli ka to ala de. Et il faut garder cela à l'esprit. Kuma be kunche tumamina. Et quand, à la conclusion, Ni dine nyom ukele ka Yesu ka kuma ume. et quand ces chefs religieux entendent les paroles de Jésus, Ya utu ka dine nyom go. et les chefs religieux, Olu de ka ne men ka bo Yesu da. ils entendaient cela de la bouche de Jésus. Fabala, jinebala, awkana lame. Ils ont dit c'est un démoniaque, il est fou, il ne faut pas l'écouter. Yesu kantu be sagaware jumo de ma. Et de quel autre brebis Jésus parle-t-il ici? Munu tenga utuye les païens. Pas les juifs, les païens, d'autres races, d'autres vues. Ja kabini lawale la on sebe alaka kisili la alaka collatéral même on est quoi cap plan on se bala. Donc depuis longtemps nous faisons partie du plan de Dieu. Oh il y a mon koko ananaba les la ka odron goso. Et ceux qui disent aussi que Jésus-Christ est venu uniquement pour les juifs. Oluta doko kabini Yesu ka kuma udamene la on se bala akambe siaware mouma molo ware uma munu fana bena do saka bongo na munu te ka il parlait d'autres races, d'autres générations qui ne faisaient pas partie de la bergerie. Aban hakili jigi ko munu kera kewalo kitabula aban hakili jigi ko kuma bawla. Et ça nous rappelle des grandes paroles, des grandes choses qui se parlent, qui sont dites dans le livre des Actes. Kewalo sura flala. Actes chapitre 2. Pentecôte kera. Il y a eu la Pentecôte. Et il y avait beaucoup de personnes ce jour-là. Mais la grande partie ou bien la majorité ou bien eux tous ils étaient des juifs. Des juifs ou bien des prosélytes. Et ils étaient tous présents. Et le jour de la Pentecôte. Il y a 3000 personnes qui crurent en Jésus. Et les gens disent que c'est ce jour que l'église a été ouverte aux Juifs. Et quand vous allez au livre des Actes chapitre 8, ça nous rappelle l'évangile de Jean chapitre 4. Et quand l'évangile est apporté aux Samaritains, les Samaritains aussi crurent. Et ils font aussi partie du royaume de Dieu dans le christianisme. Et les Samaritains sont un peuple à part. Une moitié est juive et l'autre moitié n'est pas. Et l'église aussi a été ouverte à eux. Évangile de l'Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Acte chapitre 10. L'évangile est apporté aux païens dans la maison de Corneille. Et aussi ils font partie de l'église. Et Acte chapitre 22. Et si vous voyez, les Romains aussi ils font partie maintenant du peuple de Dieu. Aw na kene serew ye ni ala ni senu nana aw ka tumamina aw be sebaya soro aw be kene serew ye Jude Samari kadam le Jérusalem Jude Samari fo ka ta se du golo dambema fo ka se Rome masayama. Et quand Jésus a dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, vous serez mes témoins à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il fait de sa propre volonté, de son propre désir. Personne ne l'a obligé, personne n'a pris sa place, c'est lui-même qui a été crucifié. Aucun créateur de religion ne pouvait pas faire cela pour nous parce qu'eux-mêmes ils étaient des pécheurs.
fiendo to se ka fiendo nyem ne choko mina jurumngela to se ka jurumto kisi ko chokola Comme un aveugle ne peut pas diriger un pécheur ne peut pas également sauver un pécheur. Yesu jurumuntam ale de nanaka nene ekoso. Et Jésus-Christ sans péché, c'est lui qui est venu donner sa vie pour moi et pour vous. Verset 4 kase muganengele amba ko Yesu ka kewelo be siriake Yesu kola. Et dans le chapitre 19 22, tous les actes de Jésus rendent témoignage à lui. Verset 4 kase muganengele kewelo suraka 19 à 21, chapitre 10. aka kewelo de be siriake akola. Tous ces œuvres rendent témoignage à lui. Ni ame segini verset 4 kase muganengele manamba kala. Et quand nous revenons au chapitre verset 19 à 21, avec comme abanga die choya jira anabi ambe dominabi ambe mo sifa munu gombe. Et il nous dit quel genre de personnes que nous rencontrons aujourd'hui dans ce monde. Asabani be ko yautu kan clara ko kura aka kuma fole on son u chamanko jine bala fabala muna abala me dore ko jine tote kuma tande jine beseka fiendo nyelewa. Donc il y a eu une division parmi les juifs. Donc certains disaient qu'il a des démons, mais d'autres disaient que non. Comment quelqu'un qui a un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Otuma aka ketau koso ani abeka foko ayemiye keleya donadola. Donc à cause de ce qu'il fait, à cause des œuvres, il y a eu certains qui ont eu ils ont été jaloux de lui. Jaloux de lui, de Jésus-Christ. Donc à cause des œuvres et de ce qu'il est, il dit ce qu'il est. Il connaît le Père et le Père également le connaît. Et il raconte sa propre personne à ses chefs religieux. Et les œuvres qu'il a fait en plus de lui-même, c'est ce qui rend témoignage de lui. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Et peut-être pas Jésus-Christ a dépassé à cause de ses œuvres. C'est pas ses œuvres seulement. Donc à cause de ce qu'il est lui-même, son temps ne peut pas être dépassé. Ameka ajira ko Yesu kilete nana Yesu kilete atamani go bulu ni tia ka kewolo ronda kada ka kewole do be Yesu yo luke mo ora yo luke ni abe ala ka kuma sege. Donc à cause des miracles qui ne se produisent pas aujourd'hui, certains disent que non, le temps de Jésus-Christ est passé. Non, mais il y a des choses que Jésus-Christ a fait et il y a d'autres personnes après lui également qui a produit ces choses. Donc à choya par sa nature à choya ni aka kewolo koson akilete zakatame. Et à cause de sa nature, à cause de ses œuvres, là, son temps ne peut pas être dépassé. Otuma do kelera ala nga do sonaka dala munundara la ajele do kolu hakli jigina ala ka kuma la ubakli jigina kana ya kuma ula. Donc certains ont cru, certains ont été devenus jaloux, mais certains ont cru et ils se rappellent de ce que Jésus-Christ a dit et ce qui a été dit également dans la prophétie. Lucas Suranani dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, quand vous lisez cela, et quand Jésus est retourné là où il a été élevé, on lui a remis le livre d'Ésaïe. Masia kola ni masia nana avec tamashemu mbeke au bena don o defe ayo yoro de kalam katla ka fuye au ye ni même bi adafara. Donc il a lu expressément les signes que le Messie doit faire quand il sera venu. Il a lu cela pour lui dire que voilà aujourd'hui tout cela est accompli. Ama moka kuma me okele o kuma dafara chokodi masia drone de ce ka dafa au eche. Donc après avoir entendu cela, c'est seul le Messie qui peut accomplir ces choses. Kadrako ale masia et pour montrer que c'est lui le Messie. Lucas sura blana dans Luc chapitre 7 verset 36 ka se ngana fla verset 18 à 22. Yohana Baptiste kela ya ka kala leuchi tumamina Yesu ma. Et quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples à Jésus, Yesu ye o akli digi Esaïe kiraya ilela masia be fermu nke ka fiendo yele ka kunato sania ka shula kunu nimite siganela o ibade. Donc Jésus-Christ là a rappelé la prophétie prononcée par Esaïe, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va guérir les malades
Et ceux qui croient en moi, ils ne seront pas déçus. ayu hakili jigi kira ya kuma la Et il leur a rappelé les paroles de la prophétie. aw ɲɛ bɛ fɛn minnu na ne bɛ ka minnu kɛ bi ka fɛn minnu fɔ aw ye a ye taa aw ka kiraya kumaw kalan aw b'a ye ko olu de bɛ ka dafa ta Et tout ce que vous voyez, je suis en train de le faire, tout ce que je suis en train de faire, il faut aller lire la prophétie et vous allez voir que c'est ce que je suis en train de faire. n'a y'o sɛgɛsɛgɛ aw kan ka danaya kɛ Et donc quand vous allez voir tout cela, vous devez croire en moi. nin b'an kalan ko an ka danaya ka kan ka sinsin a dili donni ka kan ka kɛ ala ka kuma la Donc tout cela nous rappelle que notre foi doit être enracinée dans la parole de Dieu. n'an y'an ka danaya sinsin fɛn wɛrɛw kan minnu ni ala ka kuma tɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye i b'a ye ko an ka danaya a ti to cogo kelen na a tɛ jusigila ɲuman kan Et quand nous nous basons sur autre chose, quand nous enracinons sur autre chose que la parole de Dieu, nous allons vaciller. kuma laban Pour conclure, yesu de sara e ni ne kosɔn Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi, k'an ka jurumu jɔsi ka bɔ yen pour effacer nos péchés, k'an sanuya pour nous sanctifier. ɔ an kana kɛ mɔgɔw ye tun minnu bɛ segin nɔgɔlenya la Et nous ne devons pas être des gens qui retournent dans l'impureté. ale min ye jurumuta ye a ye anw jurumutɔw a y'an sanuya Et lui qui est sans péché, il les a purifiés de nos péchés. ale ye an ka danaya dabɔba ni a dafaba yesu de ye C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est lui Jésus-Christ. Hébreux sura 12 verset 2 Hébreux 12, le chapitre 12, verset 2. ka da ka ale ye min ye À cause de sa nature, à cause de sa nature, ɲɛnɛmaya dumunifɛn don il est le pain de vie, sagabo donda de don il est la porte des brebis, sagagɛnna ɲuman de don il est le bon berger. anw nɔrɔlen ka kan ka to ale la Nous devons être attachés à lui à tout temps. an tɛ ɲɛnɛmaya sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ si la ni ale tɛ Nous n'aurons pas la vie éternelle à part sans lui. an tɛ wasali ni ta fan fɛ kisili an t'o sɔrɔ dɔwɛrɛ si la ni ale tɛ Nous n'aurons pas la satisfaction spirituelle de salut sans lui. o tuma an ka kan k'ale dɔn ani ka an nɔrɔlen to a la Donc nous devons le connaître, rester attachés à lui. dɔgɔkun nata La semaine ni prochaine, ala sɔnna a ma s'il plaît à Dieu, a bɛna an dɛmɛ ka faamu nous allons comprendre k'ale ye su kunuli ani ɲɛnɛmaya ye qu'il est la résurrection et la vie. o bɛ jigi kura di an ma tuguni Ça k'an nous jigi sabati ka da donne fɛ une nouvelle espérance. matigi ka duba ye Que Dieu nous bénisse. amen Saraga edinyela Yesu fari kutorola Uya gwe mwe jirideka Abinye na maya mina Udenye na maya bambali Yesu nana ni dinyela Kake saraga edinyela Yesu fari kutorola Uya gwe mwe jirideka Yesu binyana maya mina